plus vieux cold case de l'histoire criminelle française. Rendez-vous compte, il faut se replonger dans l'année 1972, soir de Noël, entre le 24 décembre et le 25 décembre. La famille Méchineau, ils sont 4. Le mari, la femme Pierrette, les 2 petits garçons qui ont moins de 10 ans. Ils ont dîné chez des amis ce soir de Noël. Les voit ici, ils sont là, ils ont dîné à Cognac et ensuite ils rentrent chez eux. Il y a 4 km seulement à faire en voiture, c'est pas beaucoup. Et là, ils se sont volatilisés. On ne les a plus jamais revus, plus jamais retrouvés. On n'a pas trouvé la voiture, on n'a pas trouvé les corps, on ne sait pas où ils sont passés. Évidemment, les enquêteurs sont allés à leur domicile, ils se sont dit, est-ce qu'ils ont voulu disparaître ? Mais il y avait encore la dinde dans le frigo, les huîtres pour Noël, les cadeaux au pied du sapin, il y avait les livrets de famille, les carnets de chèques, bref, rien qui laissait à penser à une disparition. Donc les enquêteurs ont fouillé et ils n'ont jamais rien retrouvé en un demi-siècle. Depuis 72, il y a eu un tas d'actes d'enquête qui ont été menés, un tas de fouilles qui ont été faites. Et pourtant, on a appris cette semaine, c'est pour ça qu'on en parle, que de nouvelles fouilles vont avoir lieu. Oui, c'est ça qui peut être surprenant, c'est que, évidemment, en 50 ans, beaucoup de choses se sont passées. La Charente, notamment, a été fouillée, draguée pour ce qui est du cours d'eau et pour le département. Il y a eu de nombreux endroits où des investigations ont eu lieu, des fouilles ont eu lieu. Mais rien n'a été retrouvé. Il y a eu de nouvelles fouilles au début des années 2020, toujours rien. Et là, ce qu'on a appris, c'est que comme le Paul Cold Case de Nanterre, le fameux, a repris l'enquête, ils ont tout repris à zéro, c'est leur méthode, et donc il y a de nouveaux sites qui vont faire l'objet d'investigations en Charente, et c'est sans doute porteur d'un peu d'espoir. En tout cas, c'était effectivement, vous le disiez, la grande actualité de cette semaine. L'hypothèse privilégiée dans cette affaire, ça reste une forme de drame sentimental. Oui, parce que en fait, ce que l'enquête a mis à jour, c'est que donc Pierrette Méchineau avait un amant, et que son mari a appris quelques jours avant la disparition l'existence de cet amant. Et donc, ça donne une thèse, en tout cas un mobile, en disant, découvrant que sa femme le trompait, peut-être il aurait tué sa femme, les 2 garçons, et aurait mis fin à ses jours, tout en faisant disparaître le véhicule. Alors, c'est un mobile, mais après, il faut le mode opératoire. Et là-dessus, il n'y a aucun élément, aucune trace de sang, aucune trace de lutte, aucune scène de crime, aucun corps. Et c'est une famille qui s'est plutôt volatilisée, donc il y a peut-être un début de piste, mais en tout cas, il n'y a certainement pas le mode opératoire qui permettrait de faire avancer l'enquête. C'est-à-dire qu'on a peut-être un motif, un mobile, mais on n'a aucune pièce qui permet de confirmer cette hypothèse-là. Et non, pour le moment, non. Mais on peut quand même garder espoir. Parce que on est en 2026 et plus en 1972, que la police technique et scientifique a fait des progrès considérables, que le pôle Cold Case de Nanterre a été créé aussi pour ça, et qu'en faisant parler des éléments, notamment de l'ADN, des éléments matériels, en recoupant aussi avec des témoignages de l'époque, on doit pouvoir trouver des traces et indices quelque part dans le département. Une famille ne peut pas disparaître comme ça, et donc il faut retrouver le véhicule, il faut retrouver les corps, et c'est pour ça que de nouvelles fouilles, dont on nous dit qu'elles sont sur des points très précis, ont été ordonnées. Donc peut-être qu'on aura enfin la clé de ce mystère. Vous avez l'espoir, il y en a un autre qui a l'espoir, c'est Stéphane Chalumeau. C'est un gendarme, Stéphane Chalumeau, on l'a reçu il y a quelques semaines, au mois de décembre, quand on a parlé de cette affaire Méchineau. C'est le gendarme qui a le plus travaillé sur ce dossier. C'est lui qui a d'ailleurs donné des éléments au pôle de Cold Case de Nanterre, et il est lui aussi convaincu, vous allez voir, qu'on peut avoir un dénouement dans cette affaire. Il y a des éléments qui ont été réunis qui permettent de pouvoir faire avancer ce dossier. Donc je pense que si le dossier il a eu ce cheminement-là pour arriver au pôle Cold Case, c'est qu'ils veulent travailler encore dessus et qu'il y a encore des choses à vérifier. Donc moi c'est ce que je pense, et je crois qu'il va y avoir un dénouement. C'est réaliste, Guillaume? En fait, ce qui compte en matière de cold case, c'est pas la promesse de réussir, c'est l'obstination. C'est la constance dans l'effort. Il ne faut jamais lâcher. Et parfois, sur un détail, sur un recoupement, sur un indice exploité scientifiquement, on a une avancée majeure d'enquête. Et beaucoup d'enquêtes n'ont pas abouti parce que souvent elles ont été interrompues. Et ce que le Paul Cold Case de Nanterre compte faire, c'est ne surtout pas interrompre. C'est repartir à zéro et aller vraiment au bout de l'exploitation des traces et indices. Et avec les méthodes modernes, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. 50 ans après, on aura peut-être la vérité sur l'affaire Méchineau.